Voilà, bonsoir, je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo et c'est avec plaisir qu'on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et voir ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Ça fait plaisir de vous retrouver, chacun et chacune, soyez bénis et nous sommes heureux ce soir d'être dans une église de maison. Qu'est-ce que c'est une église de maison? Ben, c'est une église à la maison, c'est simple. Amen, c'est fantastique. Voilà. Comme disait un homme de Dieu, ici t'es pas à l'église, mais tu es chez toi. Alors on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour la liberté de l'esprit, merci pour la joie d'être ensemble. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous proclamons que là, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous lions avec du malin dans le nom de Jésus. Nous proclamons la liberté de Jésus. Nous proclamons la vie de Jésus. Nous proclamons la foi de Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Fantastique, je suis de la joie de vous partager ce message qui est tout frais, que j'ai reçu cette semaine. Cette semaine, pas cette semaine, mais cette semaine aujourd'hui, hein, c'est de TE. Voilà. Ça s'intitule Le Dieu de l'impossible. Amen. Voilà le thème, hein, le Dieu de l'impossible. Voilà. D'habitude, c'est nous qu'on est impossible, mais là, c'est Dieu qui fait l'impossible avec nous ou sans nous. Donc, le Dieu de l'impossible, je vous invite à plonger le regard de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, Jean 14, à partir du verset 12 à 15. Je répète, Jean 14, à partir du verset 12 à 15. Et je lis de la version second 21. Voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais vers mon Père. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Amen. Le premier point qu'on va voir, c'est que Dieu est tout puissant. Toute puissance de Dieu. Amen. Pour que ce soit le Dieu de l'impossible, eh ben, il faut le Seigneur, Dieu, créateur, qui a créé la terre et le ciel, qui vous a créé en tant que personne, est tout puissant. Ce n'est pas le diable qui est tout puissant, ce n'est pas le coronavirus qui est tout puissant, ce n'est pas telle dénomination ou les partis politiques, mais celui qui est tout puissant, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Il est au-dessus de tout, il a vaincu le malin, il a vaincu toutes les maladies, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a tout vaincu, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, et on a tendance à l'oublier, et moi le premier. Mais, qu'on l'oublie ou qu'on l'oublie pas, on sait qu'il est comme ça, parce qu'il est tout puissant. Rendez-vous compte, il y a un seul Dieu au monde, et il est tout puissant, et il nous aime. Et c'est un Dieu d'amour. Amen. Donc, Dieu est tout puissant. Il n'y a pas besoin de faire un acte de puissance après avoir besoin de vacances comme nous. Non, il est tout puissant parce que c'est sa nature. Automatiquement, le Dieu des chrétiens et des juifs, c'est un Dieu du surnaturel. Ce ne serait pas un Dieu, ce serait un Dieu light, ce serait un sous-Dieu, ce serait un mini-Dieu, ce serait un micro-Dieu. Mais nous, on a un maxi-Dieu. Amen. Et personne ne peut le vaincre. Il a donné sa vie afin que nous puissions la vie éternelle. Jésus a dit, vous ne prenez pas ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un Dieu tout-puissant. Savoir qu'on commence notre marche chrétienne du côté des vainqueurs. Amen. Avant d'être chrétien, on était vaincus, et maintenant on devient vainqueur. Amen. Avant qu'on connaisse Dieu, on était poursuivis par le diable, et maintenant c'est nous qu'on poursuit le diable. Amen. Alléluia. C'est fantastique. Il n'y a que Dieu. C'est plus passionnant que les gardiens de la galaxie. Voilà. La toute-puissance de Dieu. Amen. C'est vrai, on parle beaucoup de la puissance de Dieu, et des fois, on la voit pas toujours. Parce que Dieu, il est libre, hein, de la montrer une partie de sa puissance, ou pas. Mais quand il la montre, il y a des choses qui se passent. Amen. Aussi bien pour guérir des maladies graves, ou bien pour ouvrir la mer Rouge,
ou bien pour casser un rocher au plein désert pour nourrir le peuple hébreu. Il a vraiment la toute-puissance. Et c'est ça qui nous rassure, c'est ça qui nous fait l'aimer, c'est ça qui nous fait le craindre. Car la crainte de Dieu correspond à la sagesse. Dieu n'est pas ton petit copain, mais Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il a le droit de vie et de mort. Amen. C'est pas le corona qui tue les gens, c'est, le corona ne vient pas de Dieu, comme certains le croient. Non, c'est une arme de l'ennemi qu'il a envoyée sur le monde. Mais Dieu est plus fort. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié, des familles qui ont été guéries du coronavirus par la prière. Hein. La prière fervente du juste est toujours aussi efficace. Amen. Et Dieu agit dans sa toute-puissance aux réponses à nos prières. Amen. Parce qu'il ne le fait pas seulement, il agit. Et c'est ça. Beaucoup de chrétiens prient Dieu, c'est déjà bien, mais n'attendent pas qu'il agisse. Voilà. Parce qu'ils ne croient pas ce qu'ils prient. Amen. Donc, un pasteur a dit, Dieu entend toutes les prières, mais répond seulement à celles qui ont été faites par la foi. Amen. Amen. Dieu entend toutes les prières, mais répond seulement à celles qui ont été faites par la foi. Donc, le premier point, c'est que ce Dieu de l'impossible, il est tout puissant à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point, Dieu reste amour. Il est le tout puissant, mais il reste la source d'amour. Amour, c'est sa nature. Amen. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ça l'a coûté la vie de son fils, hein. Il a donné son fils afin que nous soyons, qui est mort pour nos péchés. Amen. Pour nos maladies, afin que nous soyons réconciliés avec le Père, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, afin que nous puissions annoncer le salut, afin que nous puissions être efficaces, détruire les œuvres du malin, afin que nous puissions attendre le retour de Jésus d'une manière active, en témoignant tout azimut. Dieu reste amour. Ah oui, l'amour, nous on sait pas comment aimer, on a un amour qui est limité, un amour light, un mini-amour, mais lui, il a un méga amour. Amen. Il y a quelques années, au Canada, j'étais visiter l'église de Wynyard d'aéroport, quand il y avait ce qu'il appelait la bénédiction du Père. Et Dieu est venu et il m'a visité par son esprit et il m'a aimé. Et j'ai fait une prière que je n'aurais jamais cru que j'allais faire un jour. J'ai dit à Dieu, arrête de m'aimer, sinon je vais mourir. Voilà, exactement. Et il a arrêté de m'aimer pour quelques instants et puis après, voilà. Pour ça, je suis encore devant vous. Mais il y avait un tel amour qui était tellement fort, je ne peux plus respirer et il y avait j'étais perdu, j'aurais été mort de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu a montré son amour d'une manière particulière. Aucun homme, aucune femme, aucun animal, personne ne peut vous aimer aussi fort. Même pas votre belle-mère. Mais Dieu seul peut vous aimer. Et là, j'ai failli mourir. C'est incroyable. Je partage très peu ce témoignage, mais mourir de l'amour de Dieu. Amen. Eh oui, c'est fantastique. Et le Saint-Esprit s'est fait plus léger, et après j'ai pu être rempli du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que Dieu déverse l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et là, j'ai pu respirer normalement. Mais il m'a montré un petit peu de sa puissance et de son amour, et j'ai failli mourir. Voilà. C'est l'histoire vraie, hein. Dieu reste amour, c'est ce qui est marqué par l'apôtre Paul, qui le dira dans 1 Corinthiens 12, hein, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain, une sabbat qui résonne. On peut avoir toutes les paroles de connaissance, de prophétie ou de puissance, mais s'il n'est pas l'amour, je suis rien. Voilà. Et et quelque chose qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont bénéficié de mon ministère, où j'ai pu prophétiser ces personnes, mais ils ont ressenti qu'il y avait de l'amour au travers des paroles prophétiques. Amen. Et voilà, c'est une marque d'un véritable ministre de Dieu que tu aies de l'amour. Et plusieurs fois, j'étais découragé et puis les orateurs sont venus et ils étaient pleins d'amour et j'ai senti l'amour de Dieu à travers eux et ça m'a renouvelé. Amen. Et c'est fantastique. D'ailleurs, le jour où j'ai perdu ma mère adoptive, comme je suis adopté, et ben le soir, j'étais à l'église et il y avait un serviteur de Dieu, un prophète qui était Eugène May à l'époque. Il est venu vers moi, il a posé la main sur moi et puis il m'a dit, frère, je sais pas pourquoi, je peux pas te quitter. Il est resté 10 minutes près de moi. Après, il a prophétisé cette personne. Et j'ai vraiment vu un clin d'œil au travers de ce prophète que Dieu était là pour me dire, je comprends ta souffrance. Je comprends ta tristesse. Amen. Dieu est amour. Et c'est par l'amour que on a les uns les autres que le monde verra qu'on est chrétien. Amen. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Ouais. On doit travailler.
Nous sommes des apprentis amoureux pour pouvoir nous aimer les autres. Oui, voilà. Mhm. Comme disait un pasteur, on aime tous Jésus, mais des fois on a des problèmes avec les membres de sa famille. Voilà. Mais par un peu de repentance, un peu de brisement de l'orgueil, on peut aimer les autres en demandant un pardon. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. On peut être le plus grand ministère, mais si on ne sait pas pardonner, si on ne sait pas aimer, il manque quelque chose. Amen. L'amour, c'est Madine Céleste. Amen. C'est Dieu, il l'a créé par amour. Amen. Moi, il m'a créé avec amour et avec humour. Amen. Oui, je suis un cas particulier. Je suis un prototype qu'il a arrêté de faire, mais c'est pour ça que mais vous avez profité de mon amour et de mon humour pour toute l'éternité. Voilà. C'est une parole prophétique et pratique pour ceux qui diraient pourquoi il est comme ça? Je prie pour qu'il change. Eh non, vous pouvez continuer à prier, vous verrez. C'est une prière qui ne sera pas exaucée. Je vous prophétise ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. La joie du Seigneur de force. Alors, on va nous présenter dans la maison de Dieu, tout est en sérieux. Amen. On n'a pas à se prendre au sérieux, mais on prend Dieu au sérieux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ça, hop, on chasse l'esprit religieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors, Dieu reste amour. Voilà. Et j'étais dans une église en Suisse romande, à un endroit, et il y avait plusieurs personnes. Il y a un temps prophétique après que j'ai fini de prêcher, et j'ai posé la main sur l'épaule de la personne. J'ai posé la main, j'ai prophétisé sur la première dame, la première personne qui était là. Après, deuxième personne, troisième personne, et puis après, la dernière personne, je n'ai pas touché, j'ai simplement prophétisé. Et puis après, on a été prendre des cafés. Dans cette église, on peut prendre des cafés avec les petits biscuits à la fin de la réunion. C'est très agréable. C'est ce qu'on va faire après. Aussi ici. Voilà. Eh ben, la personne a dit, j'ai vraiment ressenti de l'amour pour vous parce que vous m'avez pas posé la main sur l'épaule. Et puis je dis, ah bon, oui, d'habitude je le fais, des fois je le fais pas. Et puis je dis vraiment, si cet homme est un vrai prophète, elle dit cette femme, je prie Dieu pour qu'il ne me pose pas la main sur mon épaule. Et puis, en effet, voilà, parce que elle a dit, elle avait été violée en tant que petite fille. Et il y a une chose qui n'est pas encore guérie, elle ne peut pas supporter qu'un homme touche son épaule ou partie de son corps. Voilà. Voilà la raison. Et puis moi, je savais pas, hein, et j'ai rien fait du tout. Et Dieu m'a inspiré à ne pas avoir contact physique avec elle, mais la parole prophétique était bonne. Amen. Vous voyez comment Dieu est amour. Et Dieu est tellement amour qu'il fait des miracles par amour et compassion. Amen. Un des plus beaux miracles qu'on m'a raconté, c'est un apôtre, il s'appelle James Cooper. S'il vient en Suisse, je vous le dirai, hein, parce que vraiment un gars super. Il était apôtre au Suriname. Je sais pas où ça se trouve sur la planète. Il était en Suriname en train de prier pour les gens à la fin du culte. Il bénissait les gens, tout ça. Et tout d'un coup, il y a une femme qui vient, qui est enceinte, là, qui a vraiment le grand ventre, hein, qui est sur le point de faire partir, non pas un missile Tomahawk, mais une créature qui est en elle. Voilà. Et elle dit, je te bénis, que l'accouchement se passe bien. Et puis le pasteur dit, non, 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 dis pas ça, dis pas ça. Il dit, pourquoi? Ouais, parce que la femme qu'elle a, elle a un enfant dans le ventre, l'enfant est mort depuis 2 jours, elle doit aller à l'hôpital lundi, donc le lendemain, pour faire enlever le cadavre de l'enfant. Et puis lui dit non, moi j'ai prié comme ça, comme le Saint-Esprit m'a montré. Et elle va à l'hôpital le lendemain matin pour enlever le cadavre, l'enfant était mort, et l'enfant a ressuscité dans le ventre de la maman du dimanche au lundi. Et quand ils ont vu, l'enfant était vivant. Amen. Et il est né normalement. Amen. Et ça, j'ai trouvé beau. Et il racontait avec tellement d'amour, cet apôtre, il y avait vraiment l'amour de la salle. On était scotchés, hein. Voilà. Et c'est intéressant de voir que Dieu a ressuscité un enfant avant qu'il soit né. Voilà. Il est ressuscité avant d'être né. Amen. C'est fantastique. Et voilà. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est amour. Il n'a pas changé. Et savoir que Dieu nous aime, pas seulement les versets, c'est déjà bien savoir les versets que Dieu nous aime, il y a plusieurs, mais quand on vit l'amour de Dieu, des fois j'y rate des choses dans la vie, hein. Je suis le seul chrétien qui arrive, mais des fois je rate des choses dans la vie, hein. De la vie familiale, de la vie professionnelle, voilà. Et puis des fois je suis un peu embêté, voilà, et je suis un peu malheureux,
Et ça arrive. Voilà. N'ayez pas peur, je n'ai pas besoin de relation d'aide. Mais j'ai juste atteint une ou deux choses, voilà. Et puis tout d'un coup, je me sens triste pendant quelques secondes, puis tout d'un coup, Saint-Esprit vient sur moi, et puis il me dit, Martin, je suis là. Et aussitôt, plus de crainte, plus de peur, c'est normal. Dieu est arrivé. Amen. Fantastique. C'est pas Zoro qui est arrivé là, mais c'est Dieu qui est arrivé. Voilà. Exactement. Ben, il est venu. Et il m'a plusieurs fois, il m'a consolé, il m'a fortifié. Amen. Pas parce que je le méritais, ben, j'ai pourtant raté quelque chose. Mais lui, il n'a pas raté l'occasion de me consoler. C'est ça qui est fantastique. On a un Dieu qui nous console. Amen. Non, il n'a pas dit on joue à la console. J'ai dit il nous console. Hein. Voilà. Parfait. Non, non, mais pour ceux qui veulent, voilà, me prendre au piège comme vous prenez Jésus pour les paroles, je n'ai pas parlé de console. Hein. Voilà. Il nous console. C'est lui qui nous console. Amen. Vous voyez, Dieu reste amour et l'amour et l'humour, ça nous fait avancer. Amen. Il y avait dans une église, il avait mis dans une église évangélique un cercueil avec une personne dedans. Et puis il avait dit au prédicateur qu'il était un évangéliste, je ne sais plus quel pays c'était, c'était un pays asiatique. Et c'est un Américain qui était là. Et il a dit, voilà, t'es un homme de Dieu, oui. Alors tu vas donner ton message, par la fin tu pries pour la personne qui est dans le cercueil. Et cet évangéliste nous racontait, parce qu'il est venu en France, et j'étais convention où j'y étais, et il a dit, là, dans ma vie, je n'ai jamais prêché aussi longtemps. J'ai rallongé mon message. Après, j'ai dit, on va prier pour les malades. Il a prié pour les malades, même ceux qui n'étaient pas malades, il a demandé aux gens de prier. Après, il a dit, on va libérer l'onction prophétique. Et il a prophétisé sur toute l'église. Il y avait à peu près 180 personnes. Et après, il n'y avait plus personne. Alors, il a dit, j'ai entamé quelques cantiques pour que, voilà. Et puis, j'étais vraiment embêté parce que moi, je n'avais jamais eu de résurrection de mon ministère. Alors, voilà. Donc, voilà. Et le pasteur a dit, bravo, merci homme de Dieu, mais il faut pas penser, oubliez pas ce que je vous ai dit. Hein. Puis, oui, je te crois, je dis qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé, on a le temps. Hein. Les Asiatiques, c'est un peu comme l'Africain, on a la montre, ils ont le temps. Hein. Amen, voilà. Alors, comme était l'église chinoise, hein, mais il voyait que le temps passait, il devait prier pour quelqu'un, donc il pouvait dire, il lui fout chier à se faire. Voilà. Eh oui. Ah, voilà. C'était le moment à lui de débrider la réunion, comme des églises chinoises. Donc, voilà. Et ils ont ouvert le couvercle, hein. Voilà, voilà. Il a regardé, il voulait voir si. Il dit, au début, j'ai regardé, je croyais que c'était quelqu'un de l'église qui faisait semblant. Je pensais qu'il m'avait fait un truc. Puis, il a touché, mais non, il est sec. Bon, il était vraiment morte, la dame, voilà. Et puis il a levé les mains comme ça, et tout d'un coup, il y a une panne de lumière. L'église était éteinte, donc pas spirituellement, hein, mais il n'y avait plus de lumière. Voilà. Et puis après, ça restait pendant 2 ou 3 minutes. Après, il a chanté Alléluia, puis la lumière est revenue, tu vois. Voilà. Et puis la lumière se rallume, et puis il voit une femme à côté de lui, puis il dit, allez vous rasseoir. Mais il n'y a pas de place pour m'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui étais dans le cercueil, il lui dit. Amen, vous voyez. Donc la personne était ressuscitée au moment où il a fait nuit. Voilà. Et Dieu a eu pitié de son serviteur, et puis il a parti la vie. Voilà. Et l'autre, que la lumière est revenue, quoi, c'était une dame chinoise qui était levée pour venir louer Dieu, ou je sais pas. Puis elle ne pouvait pas s'asseoir, l'église est toute pleine. Parce qu'elle dit, mais moi qui étais dans le cercueil. Voilà. Amen. Voilà. Donc on peut dire que cet homme de Dieu, il n'a pas eu de temps mort dans son ministère. Hein. En tout cas, c'est bien. Et on a pu voir l'amour de Dieu, que Dieu a eu pitié pour son serviteur. Donc on a vu la toute-puissance de Dieu. Là, il est tout-puissant. Amen. Voilà. Et moi, je dis, si jamais je veux une fois au cimetière et puis je ressuscite à haut de mort, ben, moi, je leur demanderais qu'ils prennent chez eux leur père tombale, si jamais la police leur demande leur papier. Non, c'est pas encore, mais je dis si jamais. Hein. Voilà. 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 Donc, on a vu la toute-puissance de Dieu. On a vu Dieu reste amour. Hein. Il est toujours amour, hein. Même hein. Dieu n'a pas d'âge, hein. Mais il est même d'âge en âge. C'est toujours ça. Voilà. Troisième point, maintenant, pour ce Dieu de l'impossible,
c'est la foi et l'obéissance. Amen. C'est deux choses. Hein. C'est comme pour skier. Hein. Il faut deux skis. Hein. Voilà. Sauf qu'il faut du monoski. Hein, mais c'est pas évident. Hein. Donc la foi et l'obéissance, soit les gens ont la foi, ils n'obéissent pas, ou soit ils obéissent sans la foi. Amen. Exactement. Exactement. Ah, voilà. Donc, pour que Dieu agisse, ah, il est excellent, ça. Oui. Il faut la foi et l'obéissance. Hein. Voilà. Ça va de pair, hein, comme les skis. Voilà. Il y a le verset qui dit, au verset 15, je cherche le verset 15, il est où? Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah ouais, voilà. Amen. Voilà. La foi vient en lisant la parole de Dieu, en l'écoutant, et puis en mettant la parole de Dieu en pratique, en écoutant les témoignages. Oui, souvent, moi, j'écoute la parole avec mon téléphone, hein, je mets des écouteurs, et puis j'ai le Nouveau Testament et les psaumes et proverbes sur le téléphone. Et puis quand je me promène sur les quais où j'attends là, je fais comme les autres, je bouge comme ça, mais en réalité, c'est pas la musique qui sort, c'est la parole de Dieu. Mais quand t'as en apparence, comme ça, je passe dans le temps. Amen, je peux être malin. Hein. Amen. Voilà. Pas vivre avec le même état d'esprit du monde, mais voilà. C'est parfait. Comme avant, je priais en langue, tous les quais de Lausanne, les quais, voilà. Tout le monde me regardait bizarrement. Et puis depuis qu'on a eu cet appareil, ben, ça va beaucoup mieux parce que je dis, Amen, vous voyez. Donc, priez sans cesse. Amen, mais pas d'excuses, hein. Amen, alléluia. Et là, Jésus a payé l'abonnement, hein. Il y a un Combox, hein. On peut y aller, hein. C'est bon, c'est couvert partout, hein. C'est pas comme certains, voilà, certains opérateurs en Suisse, hein. Donc, ouais, Dieu est partout, hein. Amen. Même chez ta belle-mère. Voilà. Foi et obéissance, hein. Voilà. La foi et l'obéissance, donc, voilà. Et voilà. Pourquoi? Parce que, qu'une fois qu'on a la foi, Dieu nous demandera quelque chose et il faut obéir. Rien qu'une simple parole prophétique, si Dieu me montre sur quelqu'un, voilà. Dans une réunion, j'avais vu un frigo. Je priais pour quelqu'un, puis j'ai vu un frigo. Et puis j'ai dit, ben voilà, cela me montre que votre cœur est comme un frigo. Vous avez mis au frais des mauvaises pensées, et puis Dieu veut vider le frigo pour pouvoir mettre des pensées qui viennent de lui. Je rappelle Philippe parler, sa femme dit, c'est lui, il est comme ça mon mari, il est comme ça mon mari, il est comme ça mon mari. Bon, voilà. Donc là, j'ai quand même la foi et l'obéissance, c'est que j'ai vu le frigo. Alors, là, ça jetait un froid. J'ai dit, j'y vais ou j'y vais pas? Il dit, oui, j'y vais. Donc j'ai rompu la glace, et puis j'ai dit, monsieur, voilà, je vois cette vision d'un frigo. Et voilà. Et j'ai eu la foi. Et après, j'ai obéi. En disant, voilà, vous pensez c'est comme un frigo. Et c'est aimerait le vider pour mettre des pensées fraîches. Amen. Voilà. Excellent. Voilà. Et ça veut parler cet homme. Cet homme, il dit merci beaucoup. Voilà. Alors, des fois, on croit que parce qu'on a la foi, eh ben, on n'a rien à faire. Ça, c'est faux. Non, ça, c'est faux. Dieu guéris-moi, 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 j'ai la foi, Dieu guéris-moi, guéris-moi. Finalement, on n'est pas guéri, hein, parce qu'on peut dire ça, parce qu'il faut quand même obéir. Peut-être Dieu te demandera de faire quelque chose. Amen. Jésus a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Hein. Il a pas dit, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, non, il a obéi. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia. Donc, foi et l'obéissance, ce sont les deux skis spirituels que le peuple de Dieu doit mettre les deux. Voilà. Le monoski n'existe pas dans le spirituel. Hein. Le monoski, non, ça n'existe pas. Non, c'est une chute. Garantie. Mais si vous avez la foi et l'obéissance, vous allez vivre des signes, des miracles et des prodiges. Voilà. Parce que Dieu, le Dieu de l'impossible, est avec vous. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il vous aime. Et si on n'agit pas la foi et l'obéissance, eh ben, le bras de Dieu se met en route. Et le Saint-Esprit agit au-delà. Nous pensons, imaginons et demandons. Je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas l'habitude. Je suis quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, comme un électricien qui mettrait quelque chose en pratique, qui ferait fonctionner un tableau électrique. Mais contrairement à l'électricien, moi je comprends rien, ça marche. Les autres comprennent, mais ça marche plus. Alors je préfère de rien comprendre et que ça marche, et que la puissance de Dieu se mette en marche, que plutôt tout comprendre, tout expliquer, puis il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Donc, en tout cas, je vous bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Je vais encore prier pour vous, pour ceux qui sont dans l'église de maison et pour ceux qui nous regardent.
Seigneur Jésus, merci de bénir les frères et sœurs qui nous regardent sur Internet, qui sont présents dans cette pièce, afin que ces quelques mots, ils puissent avoir leur foi fortifiée, Seigneur. Je prie que ceux qui doivent avoir des révélations ou connaître des versets sur la toute-puissance de Dieu, ils puissent découvrir cela dans le nom de Jésus. Que ceux qui doivent redécouvrir ou redécouvrir que Dieu est amour et qu'il restera amour, quel que soit le nombre d'années qu'ils vivent, il est toujours le Dieu d'amour. Je prie qu'il puisse découvrir ton amour d'une manière pratique et concrète dans le nom de Jésus. Et le troisième point, pour ceux qui manquent de foi, mais qui ont l'obéissance, ou ceux qui ont l'obéissance de la foi, qu'ils puissent avoir les deux dans le nom de Jésus, qu'ils puissent grandir dans la foi et l'obéissance, afin que ta main puisse se mettre en marche et afin qu'ils puissent avoir des guérisons, qu'ils puissent avoir des actions surnaturelles de Dieu. Puisque c'est pas nous qui fait les miracles, c'est lui qui fait les miracles. Et on est spectateurs et acteurs et on lui donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, je reviens bientôt, je vous aime, j'aime mon église, j'aime la francophonie. Et le Seigneur dit, je reviens avec puissance et gloire. Mais mon temps, pour l'instant, est arrêté. Je viens avec douceur et amour. Et quand je descends, il y a beaucoup plus de puissance des ténèbres qui tombent sur la terre. Et le Seigneur dit, ne regardez pas à ces puissances des ténèbres, mais regardez à mon amour, à ma vie, à ma lumière. Plus les ténèbres seront grandes, plus votre lumière sera puissante spirituellement. Le Seigneur dit, ne craignez pas, ne regardez pas les médias, ne regardez pas ce que vous pouvez ressentir. Regardez à ma parole et mes promesses qui sont oui et amen. N'ayez pas peur. Je suis avec vous, je vous aime. Je suis celui qui prépare l'église, qui prépare la pluie de l'arrière-saison. C'est celui qui a tout préparé d'avance, qui connaît tout. C'est moi qui ai mis Satan sous vos pieds, afin qu'il soit détruit et enfermé au moment voulu. Le Seigneur dit, je me lève et je viens. Prépare-toi, prépare ton cœur. Purifie-toi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de la gloire. Le Seigneur dit, ne crains pas. Marche